Bonjour à tous, bienvenue sur Le Ballon Français. Donc on est une chaîne qui permet de lier passion et goût des chiffres. Donc notamment sur la Ligue 1 en sélectionnant donc les matchs les plus intéressants à regarder via un certain nombre de calculs et un document qui s'appelle donc la croustillante. Il est subdivisé en plusieurs parties. On a un partenariat donc avec AC Prono qui propose des pronostics. Donc on va voir aussi ses performances sur cette vidéo. Et on commence tout d'abord par le retour de la sélection des matchs de la croustillante avec notamment la sélection donc de la journée 11 avec donc l'OGC Nice et le LOSC qui s'est terminé par un match nul. Donc, évidemment donc notamment à la dernière minute l'OGC Nice a marqué et donc a pu obtenir donc ce match nul. Donc là évidemment ça valide l'intérêt donc de la croustillante. Ensuite, donc on a l'OM AG Auxerre où on pensait évidemment que l'OM était favori. Là ici, pareil pour Lille. Et on se retrouve avec un AG Auxerre qui renverse l'OM. Évidemment, l'OM est actuellement donc en difficulté. Selon nous, donc ils vont pouvoir avoir le titre cette année, mais vraiment, ils sont dans une situation qui est assez compliquée. AC Prono donc avait proposé un match nul. Donc surprise, et en fait il y a un renversement de l'OM avec la JOCR. Puis ensuite on a eu Strasbourg qui est une équipe un petit peu surprise contre l'AS Monaco. Là la hiérarchie donc a été respectée avec AS Monaco qui a gagné de 2 buts d'écart. Ça donne donc un suivi de l'intérêt de la croustillante qui est donc celui-ci avec donc un nombre de pronostics qui avait augmenté donc en vert foncé, le résultat des pronostics donc qui a considérablement augmenté. Donc on va voir par la suite les résultats, le suivi de la performance de notre partenaire donc AC Prono, et l'intérêt de la croustillante qui est en bleu ici avec les matchs qui ont été sélectionnés. Il y avait 3 matchs qui ont été sélectionnés, 2 qui ont validé leur intérêt, et donc l'écart ici se retrouve à 1. Donc on est au maximum pour le moment de l'écart de la croustillante. Donc les matchs qui sont sélectionnés par la croustillante aujourd'hui prouvent que l'outil est extrêmement pertinent. Sur la performance donc d'AC Prono, donc on a un pourcentage de réussite qui a considérablement augmenté, qui s'est retrouvé donc à 80%. Donc il y avait 5 paris qui ont été effectués. Bon, il y a 2 buts dans le match, enfin but des 2 équipes dans le match, match nul, etc. Là, en fait, on a eu, quand on découpe l'ensemble des paris sur les 3 matchs, on se retrouve avec donc 5 pronostics. Et donc, on a eu 80% de réussite. Donc, ça permet de remonter le pourcentage de réussite sur 5 matchs de notre partenaire AC Prono. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc, il oscille en fait en pourcentage de réussite autour de 50% donc sur 5 matchs, et le plus bas pourcentage était autour de 25% en pourcentage de réussite. Donc là, évidemment, c'est intéressant d'avoir cette oscillation entre 80 et 25% pour AC Prono. Sur le classement, donc on voit que le PSG est en train de tranquillement prendre la distance avec 3 victoires plus une et un match nul, 0 défaite sur cette année. Donc très très belle performance du Paris Saint-Germain. On va avoir peut-être le retour de Ramos, donc ça va peut-être pouvoir aider à faire souffler évidemment quelques internationaux. On a donc l'AS Monaco donc derrière avec 23 points, 2 défaites, 2 nuls. Donc là on se retrouve un petit peu comme le LOSC avec 2 défaites ici. On a un AS Monaco qui va être peut-être friable sur cette année par rapport au PSG qui garde quand même des fondamentaux, même si
on sait que ça va être extrêmement compliqué pour la suite. On a donc l'OM qui reste donc sur le podium. Donc le scénario malgré donc 3 défaites reste plausible pour selon nous, avec 3 défaites, 6 victoires, 2 défaites dernièrement. Donc on est sur les 2 défaites sur 3 sur les derniers matchs. Donc évidemment on va voir si l'OM va pouvoir se reprendre. Le LOSC donc est avec seulement donc 2 défaites. Donc là on a 3 nuls de victoire sur les derniers matchs. Donc c'est plutôt une belle performance, positionné 4e. Ensuite donc on a 3 défaites pour l'OL avec 18 points. Donc l'OL se positionne très très bien là pour s'approcher en tout cas de l'échappée qui est constitué à la fois peut-être une échappée seule avec le PSG, mais globalement on pourrait mettre PSG, AS Monaco, OM. On est en rapprochement, que ce soit le LOSC et l'OL, ils sont assez proches. Et puis le GC Nice, donc qui est sur 2 défaites ici avec pas mal de matchs nuls, notamment 5. Mais on est assez bien positionné par rapport à l'objectif qui pourrait être le leur de 5e. Donc beaucoup plus difficile là pour le Reims qui garde quand même une bonne position, se fait rattraper par Lens et puis d'autres notamment, mais ils ont récupéré donc une nouvelle victoire. On va voir si ils vont pouvoir faire un chemin à la Brestoise notamment et pouvoir aller creuser encore un petit peu pour chercher des objectifs un peu plus importants. On a RC Lens donc qui a 17 points, 2 matchs nuls. Donc là c'est difficile parce que c'est sur les 3 derniers matchs on a les deux défaites. Maintenant on a des fondamentaux importants. On était sur une très très bonne défense sur le RC Lens. La JOCR se positionne là étrangement en 9e position. On a évidemment un écart qui est très faible, donc ça permet en fait de faire une percée assez rapide, mais voilà, 3 victoires et un nul. On est sur une très très bonne équipe de la GOCR qui fait peut-être un peu plus que ce qu'il pouvait prévoir. Toulouse donc qui était positionné il y a assez peu de temps quasiment dans les derniers, qui en fait avec 3 victoires un nul se repositionne donc 10e. Strasbourg plus compliqué parce qu'il y a quand même des surprises dans cette équipe, un manque de régularité, donc on est positionné donc en 11e. Brest se rapproche difficilement de la 10e place. On est quand même sur un décrochage comme pour Rennes qui a changé donc d'entraîneur et qui là on espère va pouvoir peut-être aller chercher le top 10. Le FC Nantes c'est assez difficile avec 5 défaites, juste seulement donc 2 victoires, même s'il garde des fondamentaux on va dire du collectif. Angers est sorti d'une situation compliquée. La SSE, Le Havre et Montpellier restent derrière, même si Montpellier a réussi à obtenir donc leur première victoire notamment avec Jean-Louis Gasset. Donc on va pouvoir suivre peut-être la bataille pour le maintien de la part de Montpellier. Sur le calendrier, donc on voit donc pour vendredi donc les matchs d'AS Monaco Brest, PSG Toulouse 19h 21h. Ensuite on a 3 matchs donc sur le samedi avec l'OL qui joue contre Reims, ASSE Montpellier, peut-être une carte à jouer pour Montpellier. RC Lens OM, donc là ça va être un match évidemment très intéressant. Et puis ensuite on a le LOSC Rennes, donc match en tout cas sur le papier qui a l'air intéressant, même si Rennes est vraiment assez en difficulté en ce moment. La JOCR Angers, donc peut-être qu'il y a des points à prendre sur ce dossier, pareil pour FC Nantes Havre, et puis enfin on a Nice Strasbourg. Peut-être que Nice va pouvoir creuser l'écart sur ce match-là. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, donc on a le premier match qui a été sélectionné. Donc c'est notamment sur 3 axes du PSG et Toulouse, avec une courbe d'intensité à 2. On a donc ici donc plusieurs éléments, donc 9,52 de moyenne. On est quasiment à 14 au niveau de la moyenne sur ce match-là, donc c'est assez impressionnant. Il y a 3 éléments qui ressortent
en vert hein, sur notre tableau, notamment le niveau d'équipe, le coach et la dynamique, même si évidemment c'est le PSG qui va tirer à la hausse, mais globalement avec notamment une très bonne dynamique de la part de Toulouse, on a une situation qui est intéressante du point de vue en tout cas des rencontres des deux équipes. Donc ça va être un match intéressant donc à regarder. Et puis ensuite on a le numéro 2, le match numéro 2, notamment RC Lens OM, avec notamment une courbe d'intensité de 2, même si un décrochage du RC Lens récemment, et puis l'OM qui est dans une situation un petit peu compliquée. On a donc 12,03, donc une bonne note sur 20 de la part donc de ce match-là, bien au-dessus évidemment de la moyenne. Et l'axe qui est le plus écarté par rapport à la moyenne, c'est le niveau des coachs. Donc on va pouvoir voir comment s'expriment donc ces deux coachs sur ce match-là. Et puis enfin, sur la statistique donc du jour, on a une légère augmentation sur de la moyenne de l'ensemble des notes. Donc on avait déjà eu une augmentation hein, sur certains sur la journée 10. Et là on se retrouve avec une légère augmentation, donc on est plutôt sur un ballottage favorable au niveau de la sélection des matchs. Donc ça va donner de manière globale des matchs intéressants. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas bientôt à regarder donc les pronostics proposés donc par le partenaire AC donc Prono.